chers amis, si tout le monde a reçu. Allô? Фотографа. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les camarades, membres de la Confédération africaine et tous mes amis africains. Et je les remercie d'avoir répondu à l'invitation et venir assister avec nous à ce championnat d'Afrique. On peut l'appeler une fête africaine. On fait non seulement le sport, mais aussi on a créé une amitié très profonde entre nous Africains. Comme vous le savez, la Confédération africaine a été créée avec 5 pays en 2005. 5 pays 2005. Please translate. En 2005. Alors, ça fait 10 ans. Actuellement, la Confédération africaine contient 30 pays, dont 25 pays qui sont vraiment affiliés, d'autres en instance d'affiliation, mais ils sont avec nous. Des pays qui se sont organisés pour créer soit une association, soit une fédération, et ils ont demandé leur affiliation à notre confédération. Ils sont devenus membres. Mais moi, je suis très content, en tant que président de la Confédération africaine, du travail qui a été fourni. Un grand travail, ce n'est pas du blabla, c'est un grand travail qui a été fourni par des hommes qui ont créé cette confédération et qui ont instauré l'amitié, la prospérité et l'entraide. Et ils sont arrivés à créer une ambiance africaine. Le Sambo africain actuel se porte très bien. Et comme vous le savez, en 1987, la première coupe du Monde a eu lieu à Casablanca. Et le Maroc a eu 2 médailles d'or. Dr Asma Tahar et Madame Aznoud Siham. Il a eu 2 médailles d'or, une argent dans les hommes, Latif Idrissi, argent, et Tofet Aznoud, médaille de bronze en 1987. Et de là, on a démarré un travail colossal et on a pu réunir
les pays, on a formé des cadres d'entraîneurs, on a fait des stages d'entraîneurs, on a fait des stages d'arbitres, et actuellement, on a quand même, on peut dire, on a une vingtaine, 22, 23, 24 arbitres africains internationaux. Et on a vu le travail de cette équipe homogène et solidaire d'Afrique. La Camerounaise, qui était une excellente combattante, elle a combattu comme une tigresse. Ouidel Nadine, c'est une grande athlète, et vraiment, il m'a ébloui en tant que technicien, en tant qu'ancien champion, en tant qu'ancien entraîneur d'arts martiaux. Il m'a ébloui par ses techniques et par son vouloir garder, par sa condition physique et psychique. Donc, il était classé quatrième au championnat du monde. Pour moi, c'est un succès, c'est un grand succès, qui n'est pas arrivé par hasard. C'est un succès qui n'est pas arrivé par hasard. Ce succès est arrivé par un grand effort des responsables des fédérations nationales et aussi des responsables de la fédération africaine, avec l'aide bien sûr de M. Testako, président de la Confédération internationale, de la Fédération internationale, qui n'a pas cessé d'aider l'Afrique et d'encourager le sport dans le monde, d'encourager le sambo dans le monde et d'encourager le sambo en Afrique. Je vous passe un grand bonjour de M. le Président Testako. Il est disposé à aider l'Afrique et à aider la promotion du sport en Afrique, aider les sambistes à arriver de haut niveau. Autre résultat très important que l'Afrique a eu, c'est au dernier tournoi de Paris. Le Maroc a obtenu 2 médailles d'or. Il y avait 17 pays. Donc, on peut dire ensemble que le sambo se porte très bien en Afrique et que la Confédération africaine travaille et que nos fédérations nationales travaillent et le cadre africain travaille. Alors, je vous remercie beaucoup d'efforts que vous fournissez, que vous êtes en train de fournir et vous allez le fournir par la suite. Et croyez-moi qu'on va faire beaucoup de miracles à l'avenir. Les Africains, ils sont forts. On a des éléments très forts. On a une force extraordinaire. Ce qu'il faut les encadrer, les aider, les encadrer, les orienter, les former, et on obtiendra un grand résultat. Je peux vous dire une chose très importante, très importante, parce que ça m'a été dit par la Fédération internationale, et je tiens à vous informer que maintenant la Fédération internationale ne peut pas donner beaucoup d'argent et beaucoup d'aide comme avant. Comme vous le savez, il y a la crise du pétrole, il y a la chute du rouble, il y a la montée du dollar, il y a la crise économique internationale. Donc, la Fédération internationale ne peut pas donner ce qu'il donnait avant. Ce championnat, pour votre information, ce championnat, nous avons demandé 34 000 euros. 34 000 euros à la Fédération internationale de la FIAS pour faire ce championnat. C'est-à-dire, comme ce qu'on faisait avant,
l'hébergement, la nourriture, l'habillage de la salle, le transport, les coupes, les médailles, tout ce qui s'ensuit. On a fait une évaluation, un budget prévisionnel qui valu à 34 000 euros. On a demandé à la Fédération internationale, ils ont refusé de donner cette somme. Et finalement, on a compris, c'est normal, parce que l'Afrique, il faut qu'il donne un petit peu de sa poche. Et l'Afrique doit un petit peu aider le Sambo. Et au Maroc, on a une fédération organisée, reconnue par le ministère de la Jeunesse Sport, par le Comité olympique national. Et on a un peu d'argent, et moi j'ai un peu d'argent, et on peut aider le sport africain, et on peut faire le championnat d'Afrique. Alors le Maroc a donné 17 000 euros. La différence entre 14 000 et 34 000, la différence est supportée par le Maroc. Transport, les médailles, les coupes, l'habillage de la salle, tout, c'est supporté par le Maroc. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, on doit s'entraider. Quand il y a l'argent, il n'y a pas de problème. La FIAS donne. Quand il n'y a pas d'argent, beaucoup d'argent, il faut que chacun de nous met un peu de sa poche pour essayer de maintenir la continuité et essayer d'élever le niveau et d'élever le niveau des compétitions et aussi organiser. Parce que nous, c'est très important pour nous, parce que si on n'organise pas les championnats d'Afrique, ça ne va pas. Ni pour nous, en tant qu'Africains, ni pour la FIAS. Parce que pour le dossier d'admission au comité international olympique, il faut les continents, les 5 continents, il faut les compétitions, il faut les championnats des continents. D'accord? Alors, voilà un peu de ce qui est la situation financière de ce championnat, pour que tout le monde sache. Il n'y a pas de problème. Les gens qui sont venus ici, on peut les prendre en charge, qui sont hors quota. Il y a des gens qui ont payé, il y a d'autres qui n'ont pas payé, mais le Maroc, on est disposé à les prendre en charge, aucun problème. Donc voilà un petit peu le côté financier de la chose. Et je demande et je comprends aussi. Je demande aux responsables des fédérations nationales de faire un peu d'effort. Si la FIAS paye 3 billets d'avion, il faut que le pays vienne avec 5 ou 6 athlètes. Parce que si la FIAS paye, vous me connaissez, je suis très fort, si la FIAS paye 3 billets à chaque délégation et 2 athlètes, et le responsable national vient il vient lui-même avec un dirigeant et un athlète, c'est pas normal. Il faut quand même nous aider à vulgariser et à promouvoir le sambo. Autre chose, il faut essayer de participer avec un grand nombre. Parce que quand on participe, premièrement, l'Afrique est présente, et deuxièmement, on va acquérir l'expérience. Je comprends que il y a pas mal de fédérations, d'associations qui ne sont pas reconnues par le ministère du Tutelle, ou comme tu l'as dit, ils n'ont pas de budget. Je les comprends. Dans ce cas-là, la FIAS peut mettre la main à la poche, il peut donner un peu d'argent, et on peut s'entraider pour essayer de les amener aux compétitions. Comme je vous ai dit, l'Afrique est solide, l'Afrique est unie. Et moi je suis content parce que
on a parmi nous pour la première fois, il y a M. David from South Africa. Welcome, Mr. David, to the conference. Mr. Angola from Angola. Welcome to Confederation African Istanbul. I am glad and really work together for Muslim Istanbul in Africa with the world too. Donc, il y a des gens qui viennent, qui s'affilient et c'est très bien. Alors, mes chers amis, je ne vais pas m'étaler sur beaucoup de choses que vous connaissez. L'essentiel que l'Afrique marche très bien. Le dernier championnat qu'il y a eu au Cameroun, et je félicite beaucoup mon ami Bassi, de grands succès des championnats d'Afrique du Cameroun. On l'a fait avec nos cadres africains, avec nos arbitres africains. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous apprendre le sambo. Donc, on est majeur et vacciné, comme on dit en français. D'accord. Donc, je félicite tous les amis responsables de la Fédération nationale. Je remercie tous les gens qui ont contribué à cette manifestation pour succès. Je remercie les gars de la FIAS qui sont là, Maxime, Natalia, Sofia, Tabakov, et tous les amis qui sont là. Je les remercie, ils sont toujours présents avec nous, ils nous aident, ils collaborent étroitement avec nous, ils ne ménagent aucun effort pour nous aider, pour aider l'Afrique et pour nous écouter. Je remercie aussi M. Vasile Testakov, président de la Fédération internationale de l'aide et de l'écoute, qui fournit toujours pour l'Afrique et pour le développement de sport en Afrique. Je vous remercie tous et je passe la parole à notre grand secrétaire général, M. Mbassi François. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour me permettre de présenter le rapport moral du secrétaire général de la Confédération africaine de Sambo. Monsieur le Président, Confédération africaine, Monsieur Dalis Khalil, Monsieur le représentant de la FIAS, Madame, chers congressistes, la Confédération africaine de Sambo a pour mission de développer et de promouvoir la pratique du Sambo en Afrique et dans le monde. Depuis son introduction en Afrique, le Sambo a connu une évolution fort remarquable, passant d'un pays à 30 pays. Une initiative à mettre à l'actif du président Dalis Khalil et sa dynamique équipe. Le déroulement des activités que nous allons vous présenter dans ce rapport moral présente les activités qui ont été menées au cours de l'Olympiade 2011 à 2015
dans une organisation qui se perfectionne au jour le jour, olympiade par olympiade. Si l'Olympiade 2007-2011 a connu des résultats appréciables, l'Olympiade 2011-2015 qui s'achève laissera le souvenir d'une période de développement réel marquée par un meilleur rayonnement de l'Afrique sur le plan sportif et sur le plan managérial, également sur le plan stratégique. Le présent rapport a donc pour but d'exposer, je le disais, dans ses grandes lignes la totalité des activités phares auxquelles l'Afrique s'est fortement distinguée, non seulement par sa présence, mais aussi par ses résultats sportifs et managériaux au cours de l'Olympiade. Évidemment, ce rapport va ouvrir les perspectives d'avenir plus radieuses en quelques points. Le point sur le management, le point sur les activités sportives, le développement des infrastructures et des ressources humaines. Et nous terminerons par les perspectives. Ces 4 points nous permettront d'apprécier ce qui a été fait et comment cela a été fait. Point sur le management. Au-delà des textes et des procédures, voici ainsi qu'il suit comment la Confédération africaine de Sambo a été animée durant les 4 dernières années. L'organisation et le fonctionnement de la Confédération africaine de Sambo a connu la tenue des réunions de bureau, la tenue des congrès ordinaires et extraordinaires, au cours desquels des objectifs ont été fixés, des activités planifiées, des ressources organisées. Les réunions du bureau. En ce qui concerne les réunions du bureau directeur, elles se sont tenues régulièrement toutes les fois que des besoins sur convocation du président. Elles portaient sur l'essentiel, sur la dynamique de groupe, le développement de l'esprit d'équipe, le réarmement moral des membres du bureau face aux tentatives de déstabilisation perpétrées par des aventuriers en déperdition. Il était question de rappeler à chacun sa tâche pour véritablement apporter sa contribution à la réalisation des plans d'action validés par les congrès. Aussi, il est à noter que pour sa performance et dans une approche d'ajustement permanent, le bureau a expérimenté une mise en œuvre de ses actions dans un projet d'organisation par zone. Ainsi, nous avons expérimenté la zone Afrique du Nord, conduite par le Maroc, la zone Afrique centrale, conduite par le Cameroun, la zone Afrique du Sud, conduite par l'île Maurice, la zone Afrique de l'Ouest, conduite par le Niger, et la zone Afrique de l'Est. Aussi, comme rien de bon ne se construit dans l'indiscipline, il faut noter avec force l'exclusion de certains responsables du Mali et des îles Maurice de toute activité organisée par la CAS et la FIAS pour des dérives fonctionnelles et organisationnelles constatées et décriées qui n'avaient pour seul objectif que de ternir. Premier vice-président, monsieur Amar de l'Algérie, vice-président, monsieur Al-Zouma du Niger, vice-président, monsieur Kevin des îles Maurice, secrétaire général Mbassi François, trésorier Latif Idriss du Maroc, directeur technique et sportif Mohamed Aberous du Maroc. Au regard des évolutions survenues dans le cadre philosophique et juridique de la FIAS, notamment la prise en compte du saut qualitatif allant de l'amateurisme au professionnalisme, il était attendu que ces changements soient intégrés dans les statuts confédéraux. La Confédération africaine de Sambo a succédé à la Confédération africaine de Sambo amateur. Suite au cas d'indiscipline constaté, certains membres du bureau directeur ont été sanctionnés et cela a appelé un nouveau réajustement
donnant la composition suivante. Président Dalis Khalil du Maroc. Vice-président, M. Ammar de l'Algérie. Vice-président, M. Alzouma du Niger. Vice-président, M. Ndege Kiminon Arnaud du Congo, qui a remplacé M. Kevin. Secrétaire général, Bassi François. Trésorier, Latif Idriss. Directeur technique et sportif, Mohamed Aberouz. Des activités sportives, 32. Sur le plan sportif, l'Afrique s'est réalisée durant les 4 dernières années en quantité et en qualité. L'on peut noter sa participation à toutes les compétitions organisées par la FIAS, ainsi que les compétitions organisées par la Confédération africaine de Sambo elle-même. Compétition organisée par la FIAS. La participation de l'Afrique au championnat du monde de Sambo en Lituanie, compétition au cours de laquelle seul le Maroc a représenté l'Afrique. Cela s'est passé en 2011. Et cela a également valorisé l'Afrique par une prestation honorable. L'Afrique est fortement représentée, a été fortement représentée au championnat du monde à Minsk en 2012, capitale de la Biélorussie, avec 4 pays, le Maroc, le Cameroun, la Tunisie et l'Algérie. Évidemment, il y avait des pays qui ont compéti et ceux qui ont pris part à l'organisation en tant qu'arbitre dans l'encadrement. L'Afrique est arrivée donc en rang bien serré à la coupe au mémorial, aux différents mémoriaux. Anatoly Karnapiev à Moscou en 2012, en 2013 et en 2014. La Coupe du Monde à Narita au Japon a vu également la participation de l'Afrique. Et également l'Afrique s'est distinguée en remportant 2 médailles de bronze remportées par les Tunisiens dans le sambo combat, comme vous l'avez entendu, et une médaille, un prix de compétitivité, de combativité qui a été attribué à la Camerounaise Weden Nadine, qui est arrivée en 4e position dans sa catégorie. L'Afrique était également présente au championnat du monde à Saint-Pétersbourg par 3 pays, 2014. L'Afrique a également participé aux éditions du Sport Accord qui ont été organisées à Saint-Pétersbourg en Russie avec des prestations honorables. La Coupe du monde universitaire à Chypre a connu le sacre d'une Africaine qui a remporté une médaille d'or, la Camerounaise Bibiane Popa, médaille d'or, dans la catégorie de 60 kilos. Au tournoi de Paris, l'Afrique a également eu l'insigne honneur de remporter 2 médailles. 2 médailles d'or remportées par les athlètes du Maroc. Compétition mondiale et africaine organisée en Afrique. En 2011, le Grand Prix international du Maroc a été organisé ici même à Casablanca avec la participation de plus de 15 pays. La Coupe du monde des Masters a été organisée en décembre 2013 à Casablanca au Maroc. Taux de participation, 57 pays, dans un contexte marqué par le vent de déstabilisation orchestré par les dissidents. Championnat d'Afrique de sambo 2011, 2012, 2013, ces championnats ont été organisés ici à Casablanca au Maroc. Moyen de participation, 25 pays. Championnat d'Afrique de sambo en 2014 à Yaoundé au Cameroun. Moyen de participation, 12 pays dans un contexte très difficile marqué par l'épidémie Ebola. Et maintenant, en 2015, le championnat d'Afrique que le Maroc organise cette année n'est que le couronnement d'une force organisationnelle et managériale impulsée par son président, le président Dalis Khalil, et sa dynamique d'équipe pour le rayonnement du sambo africain et mondial. Grand 3 points portant sur le développement des infrastructures et des ressources humaines. Développement des infrastructures et des ressources humaines. Les actions en faveur du développement des infrastructures et des ressources humaines doivent s'entendre comme celles qui,
ont été menées pour augmenter la capacité de production de nos fédérations sportives nationales et la capacité d'intervention de l'Afrique en ressources humaines dans les domaines divers. Le développement des infrastructures. Sous l'impulsion de la Confédération africaine de Sambo, plusieurs pays africains ont bénéficié des dotations en matériel de la FIAS, les tapis, les équipements sportifs, la construction des salles d'entraînement, telle la salle d'entraînement du Niger. Développement des ressources humaines. En ce qui concerne le développement des ressources humaines, l'on peut noter la formation et le recyclage des encadreurs techniques de Sambo, la formation et le recyclage des arbitres. Formation et recyclage des encadreurs techniques. Sous la facilitation des experts internationaux russes et africains, les encadreurs africains ont suivi des enseignements au cours des stages organisés dans plusieurs pays, au Maroc, au Cameroun, au Niger. Formation et recyclage des arbitres. Sous l'impulsion de la CAS, la FIAS a organisé des stages internationaux d'arbitrage à Casablanca, au Maroc, donnant ainsi la possibilité à certains de nos arbitres de monter en grade, au point aujourd'hui où l'on a enregistré l'avènement des premiers arbitres internationaux de l'Afrique au sud du Sahara, le Cameroun. On peut noter la venue du Camerounais Alok Belmont, qui est aujourd'hui un arbitre noir de l'Afrique subsaharienne, qui a officié même au niveau de la Coupe du Monde. Et pour dire que plusieurs Africains ont officié régulièrement en compétition au niveau national, au niveau mondial. On peut noter aujourd'hui, dans les statistiques, plus de 25 arbitres que compte l'Afrique sous la houlette de M. Ben Farak, qui est le président de la Commission africaine des arbitres. Au bilan, cette force organisationnelle et managériale a permis à l'Afrique et à la Confédération africaine de connaître une véritable évolution par différenciation et par intégration. Par différenciation. L'on peut noter que les trois pays dès le départ, l'Afrique compte aujourd'hui 30 pays qui pratiquent le sambo. Et qui participent activement aux compétitions et à toutes les activités organisées par la CAS et la FIAS. Je voudrais m'arrêter pour vous citer ces pays, pour vous citer ces quelques pays en mémoire. Nous avons l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Niger, les îles Maurice, les Seychelles, le Congo-Brazzaville, le Ghana, le Botswana, le Burundi, Djibouti, l'Angola, le Bénin, la République centrafricaine, le Sénégal, la Libye, le Mali, le Nigeria, la Sierra Leone, pour ne citer que ces pays-là. Et également le Congo démocratique. Le Congo démocratique et l'Afrique du Sud. Congo démocratique et Afrique du Sud. Le Botswana a déjà été cité. Congo démocratique. Et je suis sûr que je n'ai pas oublié un nom. Si j'ai oublié un nom, le Maroc est là. J'ai oublié le Maroc? Oui. D'accord, le Maroc est là. Le Maroc, c'est site sans appel. Par intégration, l'audience et la visibilité de l'Afrique et de la Confédération africaine de Sambo sont plus marquées sur le plan international. Il est à noter que le président de la Confédération africaine de Sambo, par ailleurs vice-président de la FIAS, a bénéficié de la confiance de l'instance mondiale qui lui a régulièrement confié des missions sensibles et exaltantes. Nous voulons penser ici à le règlement de ce contentieux de l'Amérique où le président Dalil Khalil, que voici, je vous demande d'applaudir très fort pour lui, a mené de main de maître ce contentieux pour qu'on arrive à des fins salutaires. De même, la participation de la Confédération africaine aux multiples congrès de la Fédération internationale de Sambo au cours de cette Olympiade marque le saut d'une présence, mais aussi du dynamisme de l'Afrique qui, par surcroît, a déjà intégré le Sambo dans sa culture.
Et de ce fait, le sambo n'est plus seulement acte sportif, mais un fait culturel. Ou un cadre sur les perspectives. Pour continuer à développer une vision plus constructive, il est juste d'envisager des perspectives susceptibles de hisser le sambo africain au niveau de toutes les intentions de la Fédération internationale de sambo. Cela passe par une politique de vulgarisation et de sensibilisation, une politique d'assistance matérielle et financière constante aux pays nécessiteux, le développement de l'esprit de compétition et d'équipe, le développement des stratégies marketing pour attirer les sponsors, les mécènes et les parrains pour financer le sambo dans les pays en mal, l'organisation des séminaires et des forats sur le management et le fonctionnement des organisations sportives. Je vous remercie. Déployé par vous, par les Africains, par la Confédération africaine, par la Fédération internationale, par la FIAS. Et il a fait allusion à pas mal de choses, et en particulier l'entraide africaine et l'aide de la FIAS pour l'Afrique et l'amour qui nous lie, nous, Africains, à la Fédération internationale de sambo FIAS. Je vous informe que le sambo est rentré officiellement à l'Union des confédérations africaines de sambo. Comme vous savez, l'Union des confédérations africaines de sambo, c'est elle qui organise les Jeux africains. L'Union des confédérations africaines sportives. Donc, notre demande a été acceptée et M. Mbassi a joué un rôle très important parce que le secrétaire général de cet organisme se trouve à Yaoundé, au Cameroun, et j'étais moi avec M. François Mbassé, c'est M. Choua, on a discuté, il nous a donné un grand coup de main, et lors de la réunion du comité exécutif qui est au cœur de l'Union des confédérations africaines de sport, le sambo a été accepté. Et on a un PV, une lettre, comme quoi on est accepté comme sport africain de l'Union des confédérations africaines. Donc, maintenant, on bataille pour que le sambo soit en démonstration aux Jeux africains qui auront lieu en novembre prochain au Congo, chez Arnaud. D'accord? Alors, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que, comme le sambo, ce n'est pas un sport olympique, nos gouvernements africains, on parle, c'est même en Europe, en Amérique, c'est la même chose, mais on parle d'Afrique. Ils ne donnent pas d'importance au sport qui n'est pas olympique. Ici au Maroc, parce qu'on est connu, on est très connu, on est introduit, pas de problème, on a la même importance que les autres sports au Maroc. Mais dans d'autres pays, il y a un problème. Mais si le sambo rentre officiellement, d'ailleurs la décision du bureau de l'Union va être approuvée lors du congrès en 2015 au Brazzaville. Donc, si on est reconnu, automatiquement, nos ministères de sport auront besoin de médailles, une médaille africaine. Ils payent, ils encouragent les fédérations et il essaie d'aider les fédérations et d'aider à la création des fédérations. Donc, c'est un pas
géant très très important pour nous. Deuxièmement, j'étais à Kigali, à Rwanda. J'ai assisté à la conférence africaine de sport. Et j'ai rencontré des personnalités du sport, Lamine Diaye, président de la Fédération d'athlétisme. J'ai rencontré plusieurs présidents de confédération, mes amis, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et en particulier, j'ai rencontré une femme qui est la conseillère du secrétaire général des Jeux francophonie. On a discuté avec elle, je lui ai donné un aperçu sur le sambo, notre activité, comment ça marche la Fédération internationale, qu'est-ce que c'est la FIAS, qu'est-ce que c'est le sambo combat, sambo sportif, quel est notre objectif, quelle est l'action faite dans les continents africains, européens, américains, etc. Il était vraiment content d'avoir entendu tout ce discours. Il était vraiment ravi de nous rencontrer. Il nous a promis il m'a écrit, il nous a promis que le sambo sera en démonstration à Brazzaville, prochain jeu francophonie. Et ça, c'est un très, très grand point pour nous. M. Mbassi a cité une chose très importante pour moi. Parce que depuis la création de la Confédération africaine de sambo, on ne voit que des arbitres blancs. Et on ne voit pas des arbitres noirs. Et moi, j'ai milité avec les responsables de l'ancien, M. Péchi, qui est un ami, l'ancien président de la commission d'arbitrage, et la nouvelle aussi, pour mettre des arbitres noirs. Et heureusement maintenant, on a deux arbitres noirs. On a Belmont et on a François Lama qui est aussi arbitre. Et je vous félicite. Et j'ai vu, voilà. Et j'ai vu le championnat du monde qui a eu lieu au Japon. J'ai vu Belmont qui est clair, il est clair le championnat du monde. Il est clair le championnat du monde, il a bien travaillé, il a bien arbitré, et je suis fier de vous, mes chers amis. Et je voudrais avoir maximum d'arbitres noirs parce qu'il y a des jaunes, il y a des Japonais, des Chinois, Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. L'Asie, il y a des blancs américains, tout ça, européens, tout ça, mais on a des arbitres, le sambo, il n'est pas russe, le sambo. Il était russe, le sambo. Maintenant, le sambo est universel. C'est comme le judo. Le judo est japonais. Quand Kawashi, ou Kobayashi qui a fait rentrer le Japon en Angleterre, et Kawashi quand il a fait rentrer le Japon, le judo en France et en Europe, c'était les Japonais. C'était M. Kawashi qui nous a donné le grade à moi, les anciens. C'était Kawashi qui faisait le beau temps et le mauvais temps. C'était les autres, ses disciples, ses copains, les Japonais. Il a mis les Japonais, c'était toujours les Japonais. Mais après, c'est fini. C'est fini les Japonais. Et même au championnat, ils ne sont plus les champions. Il y a les Hollandais, et les Français, il y a les Russes, et les trucs. Et même à la Fédération internationale de judo, c'est plus les Japonais qui sont à la tête. C'est autre chose. Et ça, il est devenu universel. Donc c'est très important pour nous que nos arbitres africains, et surtout nord-africains, sont représentés dans toutes les manifestations internationales. Voilà ce que j'allais vous dire. Et je passe la parole à Maître Amarouz
directeur sportif va vous donner un aperçu sur, un peu sur la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. À mon tour de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des membres de la Confédération africaine et à nos invités de la FIAS et à nos amis journalistes que je vous souhaite à mon tour un agréable séjour au Maroc parmi les vôtres. Nous sommes, comme l'a souligné M. le Président, nous sommes une famille et les membres de cette famille ne se font pas d'éloges gratuitement, mais ils font des éloges du fond du cœur parce que nous sommes un et unis. J'ai préparé un rapport sur les activités techniques de la Confédération. C'est cette dernière Olympiade. J'ai l'impression que je vais juste répéter ce que M. le Président et M. le Secrétaire Général m'ont dit. J'aurais dû parler en premier, comme ça je serai le premier à vous citer tout ça, donc je vais vous éviter une redondance et une répétition de tout ce qui a été dit. Mais j'insisterai sur une chose. D'abord, l'historique du sambo en Afrique. Ça n'a pas, le développement du sambo en Afrique n'a pas été fortuit. C'est arrivé parce que il y a un responsable africain et il y a des responsables africains qui sont à ses côtés, qui ont donné une impulsion, je dirais, extraordinaire, qui fait que le sambo a connu en l'espace de quelques années, depuis surtout la création de la Confédération africaine, un développement exponentiel. C'est vrai, le sambo existe en Afrique depuis 1980. Il ne date pas d'hier. Il existe depuis 1980. Et la première manifestation internationale qui a été organisée en Afrique, ce président l'a souligné, c'est en 1987, la Coupe du Monde qui a fait que plusieurs pays d'Europe et d'Asie ont participé, ont pris part à cette Coupe du Monde. Et le Maroc, qui s'est classé en 3e position après la Russie, l'Union soviétique de l'époque et la Mongolie, a été honoré par 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Évidemment, le sambo, comme tout sport, ne peut pas évoluer s'il n'a pas des assises et sur quoi se baser pour pouvoir s'imposer au milieu de toute cette armada d'arts martiaux. Vous savez qu'il y a une prolifération d'arts martiaux maintenant dans le monde, et le sambo arrive à percer et à faire sa place au sein de cette famille d'arts martiaux. Évidemment, la Confédération, depuis sa création en 2005, a œuvré dès la première année, et en moins de 6 mois, elle a œuvré pour l'organisation d'une manifestation africaine. Et le premier championnat a été organisé en 2006. C'est dire que les Africains, les responsables africains, techniques, managériales, tout le staff technique africain était pressé de montrer ce dont ils sont capables, aussi bien en matière d'organisation, en matière de compétition, en matière même économique. Pourquoi pas? Parce qu'il fallait, pour organiser une manifestation tel le championnat d'Afrique, il faut avoir de bonnes capacités, de compétences, qu'elles soient financières ou organisationnelles, hein, parce que
une manifestation africaine ne s'organise pas comme ça. Il faut des moyens. Et avec les moyens devant que nous avions, c'était des moyens très rudimentaires, mais qui ont fait que, grâce à la volonté du président, M. Delescli, de l'équipe et du staff technique de l'époque, nous avons organisé le premier championnat d'Afrique 6 mois après. La confédération a été créée en octobre 2005, et le premier championnat a été organisé en avril 2007. Bien sûr, ont suivi chaque année une manifestation. Mais il y a une chose très importante, c'est que l'Afrique ne s'est pas limitée à organiser un championnat d'Afrique. Il a organisé également un championnat d'Afrique ouvert, qui a vu la participation d'Européens et même des pays arabes et asiatiques. Cela dénote d'une chose, c'est que, comme l'a souligné M. le Président, nous sommes les amis de tout le monde. Nous sommes fiers de notre africanité. Nous sommes des Africains fiers, purs, hospitaliers. Mais nous sommes très forts par notre solidarité, par les liens qui tissent nos amitiés. Nous avons organisé également un championnat arabe de Sambo en parallèle avec les championnats d'Afrique. Ce président est également vice-président de l'Union arabe, et je tiens que M. le Président me permette de le dire à sa place, parce que c'est un honneur pour nous en tant qu'Africains. L'Afrique est présente dans les instances internationales, pour la personne de M. Delescli. M. Delescli est également vice-président vice-président de la Fédération internationale de Sambo. Il est également président de la commission d'admission